tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash ce soir. C'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, 250 000 € cash. 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Dans l'émission précédente, j'ai donné ces 250 000 € à 2 candidats dès le début du jeu, avec un but, tout faire pour les garder jusqu'au bout. Ils ont déjà passé 5 questions et perdu 185 000 €. Ça fait beaucoup. 185 000 € qui vont disparaître tout de suite sur cette main. Enfin, quand même, il leur reste 65 000 € cash. 3 questions à affronter. Retrouvons tout de suite Guy et Nelly. Guy, ça va? Bonsoir. Nelly, ravi de vous retrouver. Moins stressé que la dernière fois? Non. Non, ça va pareil, donc très bien. Vous venez de la région parisienne, c'est ça? Oui. Vous, alors... Représentant coiffure. Coiffure. Voilà. Et vous, à l'aéroport. Et Oui. Est-ce qu'on prend encore une voix un peu... Absolument. On a été briefé. Non. Si, on a appris avec un micro à magnéto. Passagers, Voilà. Ouais. Pour que ça soit soft. Comme... Voilà. Érotico-rassurante. C'est le terme. Je suis voilà, c'est l'annonce avec une voix érotico-rassurante. je cherchais un terme qui me convenait bien, érotico-rassurante. Voilà, ça doit être ça. Alors allons-y. Alors, le projet, c'était le voyage, voilà, les 20 ans de mariage, voilà. refaire tout ça, la fête, mais aux États-Unis avec les enfants. Ah, voilà. Guy et Nelly, ces 65 000 € sont à vous. Bon, pour combien de temps? Le plus longtemps possible, j'espère. Je vais tout de suite à Money Drop. Alors, vous avez atteint la 6e question, vous avez fait plus de la moitié du chemin. Et pour vous aider, vous remportez un autre bonus temps. Ce qui fait que vous avez 2 bonus temps parce que vous n'avez pas utilisé les autres. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser, ce sera un petit peu plus rapide. Voici les 2 catégories de cette 6e question. Animal d'hier à la cour. Oh là 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 là. À la cour. À la cour. À la cour. de- À la cour, à la basse-cour. Ah. Ah oui. C'est animal d'hier, tout ce qui C'est est... Uroroc, tous les poilus, mammouths. dinosaures et compagnie. Oh à la cour, hein. Oui, C'est plus, j'ai pas été ouais, très non. assidue dans ces cours-là, moi. À la cour ou animal d'hier À alors? la cour. À la cour. À la cour. Allez, à la cour. 4 possibilités de réponse. Lui chanter des louanges. Lui servir à boire. Lui apporter le seau d'aisance. Eh oui, oui. L'habiller, le déshabiller. Attention, voici la question. Quelle était la fonction de l'échanson auprès du roi? Et Alors les chansons... Et chansons. Racine. La racine et chanson. Chanter. Mais bon, Ouais, c'est peut-être trop simple. Oui, servir à boire les chansons. Les chansons. Alors, est-ce Servir à boire. qu'on serait capable de dire Déduction. le nom de... Oui, comment s'appelait Voilà. Celui qui l'habillait, le déshabillait. Ce serait éventuellement comme la dame de compagnie ou, Ouais. ou l'homme... le valet... Non, le valet... Oui, le valet, Le oui, valet. qui avait... Donc, lui chanter des louanges. L'échoppe. Moi, je mettrais... Servir à boire, échoppe, les chansons. Échoppe, le bar. Hein, non Ouais. Lui apporter le seau d'aisance, alors ça je vois pas du tout. Chanson Ça, et ça doit être un chanson. valet. Et chanson. Et chansons. 30 secondes. Alors. On enlève Louis chanter des Attends. louanges, c'est même pas la peine. Donc lui servir à boire. Chanter des louanges, tu dirais non, toi. Oui, parce Attention, que... il y a 21 secondes. Oui. T'en mets combien? On met sur quoi? Attends. L'habiller, le déshabiller, ça me... Attends, vas-y, on prendra le bonus. Oui, on prendra et le on met là-bas. Sur l'habiller, le déshabiller, toi, non? On verra. D'accord. Lui servir à boire, lui chanter des louanges.
fonction de l'échanson. Quelle était la fonction de l'échanson auprès du roi? Alors pour vous, 30 000 € lui servir à boire et un petit peu plus sur lui apporter le sceau d'aisance. Rien sur l'habiller et le déshabiller, rien sur lui chanter des louanges. Vous avez 2 bonus temps. Est-ce que vous voulez en utiliser un pour modifier quelque chose? Oui. Oui, on C'est L'habiller et déshabiller, on est sûr que c'est non. On pense que l'on est sûr que c'est non. Oui, c'est plus Donc, valet. Soit on répartit sur 3. Mais lui chanter des louanges. Si on prend Ça me parle pas, l'étymologie du mot, Ben, c'est ça que j'arrive pas à trouver justement. là, il y a, Et dans les chanson. chansons, moi je vois échoppe, échoppe, taverne. Évidemment. Bah oui, Ça va bien. Chanter et chanson. La chanson. Mais Ouais, ça mais me c'est- semble facile. c'est trop. Et Ouais. lui apporter le sceau d'aisance. On reste comme ça. Chanson et. On met chumeur. plutôt sur servir à boire, on met 5 000 de plus. Moi, je sais pas, Chanter, tu je sais pas. Écoute, veux mettre quand même un petit quelque chose peu, ouais. on a sur le coup, on met 10 sur le On louange. met 10 sur, 10 sur les 10 louanges. secondes, Oui. 10 secondes supplémentaires. Là, ça fait 25. Apporter le sceau d'aisance, moi je les verrais bien assez. Attends. 30 comme ça, bon. 30, 10. Ouais. Il y a 25 Donc maintenant, il y a 10 000 sur lui chanter des louanges. Rien toujours sur l'habillé, le déshabillé. Vous avez utilisé un bonus temps, vous en avez un deuxième, voulez-vous changer quelque chose? Non. Non, Bon. là, non. Vos mises On va sont, dire enregistrées. stade-là, D'accord. non. Vos mises sont enregistrées, combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Apporter le sceau d'aisance. « 35 000 € de perdu. Maintenant, ça se joue entre lui servir à boire ou l'habiller et le déshabiller. Chanson, pas j'ai entendu parler de ce mot-là. Non, le mot me parle Le pas. pas, le mot. Le mot déjà et chanson, Oui, je dois dire que c'est pas un mot qu'on utilise tous non les jours. Mais... fréquemment. Oui. Bon, vérifions. Alors, c'était l'officier d'une maison royale ou seigneuriale dont la fonction était de servir à boire à la table du prince. Ne me demandez pas d'où ça vient. Reprenez vos 30 000 €. Ouais, échoppe. Échoppe, ouais. Échoppe. Vous êtes toujours en possession de 30 000 €. Donc, pour le voyage aux États-Unis, ça tient la route, ça va. Oui. Plus que 2 questions à affronter, hein, on se rapproche c'est de la fin. Voici la 7e et avant-dernière question avec 2 catégories. Promenade ou bien à la boucherie? On veut nous acheter. Oui. Bah, vous faites les courses de temps en temps ou... Oui, Oui, oui. Bah, vous aussi, Guy? oui. Après, C'est promenade, le c'est vaste, hein, morceau. je ne sais Ouais, pas. C'est voilà, super oui, vaste, oui, ouais. ouais. La Ouais, en boucherie. boucherie. Promenade euh, ou... Allez, à la Boucherie. boucherie. Ouais, boucherie. Allez, boucherie. Allez, boucherie. Allez. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir jouer, tenter de remporter cette somme en répondant à la question que je posais dans un instant à nos candidats. Pour jouer, envoyez monnaie par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. 4 possibilités de réponse. Mouton, le sanglier, le lapin, l'autruche. Question. Parmi ces animaux, lequel possède une viande dite blanche? Alors, L'autruche, c'est rouge. L'autruche, c'est rouge. Sanglier, c'est rouge, c'est du gibier. C'est du gibier. l'autruche, ça ressemble au bœuf. Les steaks d'autruche. Oui, c'est vrai. Steak d'autruche. Donc, rouge. Lapin.
Lapin. Lapin. Lapin. Attends, mouton, c'est sûr, c'est rouge. C'est rouge, le mouton. Oui, c'est vrai. Oui, Mouton, côtelette c'est d'agneau. Côtelette grillée, tout ça, barbecue. Le sanglier, c'est gibier, donc c'est même noir. Parce que animaux, lequel possède une viande dite blanche? Blanche. L'autruche, moi je vois l'autruche. Tu sais, quand il y a eu la vache folle, ils nous servaient dans les restaurants des steaks d'autruche pour rassurer les clients, etc. Le lapin. Le lapin, c'est blanc. C'est pareil, quand on fait les lapin, régimes, quand tu le fais cuire, il est blanc, faut privilégier les viandes blanches. Cru ou cuit? Lapin. Bah, cru ou cuit, c'est pareil, hein. Allez. Allez, à Jacques Taest. De toute manière, les... Lapin. Mouton, c'est rouge. Rouge-rose. Oui, rosé. Ça mange rosé. On dit pas, je vais Ça faire de la mange viande rosé, le blanche. Sanglier, c'est noir, enfin, c'est très, très puissant. Oui, l'autruche, c'est rouge. Oui. De toute façon, on dit que c'est pas un oiseau. Ouais. Le lapin. Lapin. Le lapin. Monsieur le lapin qui nous fait gagner. Si c'est la bonne réponse, vous arrivez directement à la question numéro 8 avec les 30 000 euros. Et la question numéro 8 est bien sûr la dernière. Sinon, vous nous quittez maintenant sans rien. Parmi ces animaux, lequel possède une viande dite blanche? Le mouton, le sanglier, le lapin ou l'autruche? Vous avez un bonus temps? Non. Mise enregistrée. Allez-vous arriver à la 8e question avec 30 000 euros? Oui. Vérifions. Je croyais qu'il y en avait une qui n'était pas tombée. Bah oui, absolument. La viande blanche, c'est porc, veau, lapin, certaines volailles. Oui. Et la viande rouge, bœuf, cheval, autruche, agneau ou mouton. La viande noire, ce sont les gibiers. Gibier, c'est ça. Noir, C'est ça. plus foncé. Eh bien, bravo. Vous avez atteint la 8e et dernière question. Vous pourrez reprendre vos 30 000 euros. Tu veux toucher là. Guy et Nelly, c'est maintenant que tout se joue. Dans un instant, soit vous repartirez chez vous avec 30 000 euros pour organiser ce magnifique voyage aux États-Unis pour fêter vos 20 ans de mariage et faire la fête et faire la côte ouest des États-Unis. Enfin, Tout à fait. soit vous rentrez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, il n'y a que 2 possibilités de réponse, A ou B. Vous devez faire un tout ou rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le droit à l'erreur, ou ça passe, ou ça casse. 8e et dernière question pour 30 000 euros de catégorie. Décoration ou bien alliage? Alliage, non. Et alliage, c'est bijoux, c'est alliage. Qu'est-ce que ça? Alliage, c'est un mélange, forcément. D'accord. Donc, c'est... Forcément et que sur les décoration. métaux? Ou alliage, ça peut être sur... Quand on parle d'alliage, c'est plutôt plus métaux. Je vois pas, Ouais. je vois pas autre chose. Décoration, c'est sur des styles. Empire, tout ça, genre non? art déco. Art déco, moderne. Ouais. Alliage. On dit alliage. Oui, alliage. ouais, On dit allez. alliage. 2 possibilités de réponse seulement. Le mercure, l'étain. Question. Quel métal est obligatoirement contenu dans l'alliage appelé amalgame? Amalgame, c'est pour les dents. Ouais. C'est pour les Ça, dents. je m'en rappelle. Alors, J'ai des amalgame. très mauvais souvenirs. Alors, à prime abord comme ça, moi, le mercure, je dirais non, parce que c'est hyper toxique. Oui, moi, c'est ce que je Mercure, dirais aussi. Maintenant, On ne peut pas l'avoir dans la bouche. amalgame, c'est un mélange. Oui, mais mercure, c'est toxique. Tu manges du poisson qui a mangé du mercure. Oui. On C'est n'assimile vrai. pas le mercure, Tout à on le garde. Oui, mais c'est un alliage. Et l'étain, C'est un c'est mélange. proche du plomb. C'est Oui, c'est malléable. je te suis, c'est, d'accord. Mais mercure, c'est super grave. D'ailleurs, même les thermomètres, il n'y a plus de mercure dedans. Hein. oui, Ça, c'est mais très- Donc avoir du mercure dans la bouche, c'est comme si on te mettait du poison dans la bouche. Quoi. oui, mais c'est comme c'est mélangé. Ça serait pas mélangé avec Non. un autre. Enfin non, mais non, dès l'instant avec où un c'est métaux mélangé, qui annule. Oui, mais qui fait que mélanger avec un autre métal,
annihilerait les mauvaises propriétés du mercure. Est-ce qu'il n'y a pas... Non, c'est pas pouvoir magique. Non, j'ai séché ces cours-là aussi. L'étain, c'est un matériau qui est malléable, qui n'est pas nocif pour la santé, puisqu'on peut mettre du vin. Et d'ailleurs, avant l'invention du verre, on buvait dans des gobelets en métal, en étain. Oui, c'est vrai. Oui. Étain, c'est étain. Oui. Étain. Éteint. Allez. Attends. Ouais. Étain, c'est l'étain qui n'est pas nocif. Étain. Allez, un bisou. La question était quel métal est obligatoirement contenu dans l'alliage appelé amalgame? Le mercure ou l'étain? Vous avez tout misé bien sûr sur l'étain. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec ces 30 000 €? Vérifions. C'est mercure, c'est pas possible. Alors, on aurait menti. Je te griffe. Je veux pas voir. Elle piège. Le mercure. Bon, je vais vous dire pourquoi vous êtes trompé. C'est simplement que vous avez confondu l'amalgame dentaire et l'amalgame en métallurgie. Ça n'a rien à voir. L'amalgame dentaire, oui, on dit un amalgame pour les dents, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'amalgame en métallurgie. Ah ben je ne connaissais même pas moi l'amalgame en métallurgie. Vous êtes parti sur une fausse piste. Je pense qu'on ne vous mettra pas du mercure dans les dents, c'est sûr. Mais l'amalgame est un alliage de mercure. Focalisé sur le dentiste. Et oui, vous êtes focalisé sur le dentiste, ça n'a rien à voir. L'amalgame est un alliage de mercure et d'autres métaux qui liquéfient, puisqu'il est liquide. Fausse piste dès le début, Vlan. Oui, mais moi, bien sûr, vous êtes dit on va pas vous mettre du mercure dans les dents, on va mettre plutôt de l'étain. Oui. C'est pas joli. On va vous laisser repartir. Oh ben ça m'a fait plaisir de jouer avec vous, on a applaudi. Et vous allez quand même aller aux États-Unis, j'espère. Fêtez vos bâtons de mariage. On vous laisse repartir par là. Au revoir les gars, au revoir. Guy et Nelly n'ont pas pu sauver leur argent, les trappes ont été comme d'habitude impitoyables. Accueillons dès à présent deux nouveaux candidats. Voici Louise et Mathieu. Très bien. Alors, votre lien de parenté? Frère et sœur. Frère et sœur. Je suis l'aîné et Louise est la dernière. Oui, c'est ça. Vous venez d'où? De région parisienne, mais moi, en ce moment, je fais mes études à Lille. Voilà. À Lille? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme études? Une école d'ingénieur. Ok, et vous? Moi, je suis commercial en gestion documentaire. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire avec les 250 000 €? On aimerait bien faire un grand voyage en Amérique du Sud. Tous les deux, et peut-être en famille, en fonction de comment ça se passerait. Ouais, si on gagne un peu plus, un peu moins. Voilà. On verra. Ok. Ça dépend pas de nous. Très bien. Louise et Mathieu, voici donc 250 000 €. Est-ce qu'on peut toucher l'argent? Oui. Ah ouais. C'est plus impressionnant qu'à la télé. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah bon? On va essayer de les garder. Bon, ils sont à vous. Mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Voici les deux catégories de la première question. Star Academy, Académie française. C'est drôle ça. Pardon. Bon. Alors, dans quelle académie tu t'y connais le mieux? On a deux académies différentes. Ah oui. On a l'académie des anciens et l'académie des jeunes. Ouais. Et on est jeunes, nous. je pense qu'on est plus à l'aise si on prend la Star Academy des jeunes. Star Academy, on connaît. Ouais. La télé, Ok, Star Academy. Ouais. 4 possibilités de réponse. Nolwenn Leroy, Grégory Le Marchal, Élodie Frégé, Olivia Ruiz. Question. Qui a remporté la saison 3 de la Star Academy? Alors, Olivia Ruiz, elle n'a pas gagné la Star Academy. Olivia Ruiz, elle a fait la saison 1. Mais elle n'a pas gagné. Non, puisque c'est Jennifer. Nolwenn Leroy, il me semble que c'est la saison 5. Non, c'est la saison 2.
2, d'accord. Contre Houssine. Ah oui, Voilà. c'est ça. Grégory Le Marchal, c'est la saison 4. Donc ce serait plutôt alors Élodie Élodie Frégé. Frégé Mais qui a oui, gagné il me la semble 3. que c'est la saison 3. Ouais, c'est sûr que Nolwenn c'est la 2. Non. Jennifer Olivia Ruiz, elle n'a pas gagné. Et Grégory Mais Le ça a bien Marchal, marché ça après. fait pas très longtemps non plus. Non, Grégory Le Marchal c'est la 4. Non, c'est sûr. C'est après Élodie Frégé, ouais. Ouais, et la 5, non, c'était pas eux. Donc moi je dirais. Moi je pense que c'est Élodie Frégé. Donc on est d'accord? Ouais, Allez, moi, je pense que c'est on Élodie mise Frégé. tout sur Élodie Allez, Frégé? oui. Allez. D'accord. On est sûr? On est sûr. On est sûr que c'est pas. Non, c'est sûr, c'est Non, la 4. Olivia Ruiz, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, mais on est Fais attention, hein, parce qu'on va pas en faire tomber non plus. Non, c'est ça. Non, Olivia Ruiz, elle a pas gagné, ça on sait. C'est bon. Elle avait fait Ah, mais y a un beau beaucoup- parcours, mais c'était pas ça. Voilà. Ah ouais. Attends, mais Hop, c'est bon. Faut pas qu'on en perde. Hein. voilà, Nolwenn Leroy, la 2. Non, ça c'est Ouais, Houssine, ouais. c'est sûr. Non, la 4, non, Élodie Frégé. Non, donc. Ok. Ouais. Je pense Non, que- mais je pense que. Non, c'est ça. elle a gagné, là. c'était la 3. Il y avait qui dans cette saison-là? Il y avait. Elle a sauté fait un copain, Edouard. Elle était avec Edouard, elle était avec un homme. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez la bonne réponse, mais en tout cas, vous y connaissez drôlement en Star Academy. Alors, pour vous, ce n'est pas ni Nolwenn, ni Grégory, ni Olivia, c'est Élodie Frégé. Bon, vous avez placé tout votre argent dès la première question sur une seule trappe, c'est un tout ou rien. Si c'est la bonne réponse, on saute la question numéro 2 et on arrive directement à la question numéro 3 avec 250 000 €. Dans le cas contraire, vous perdez tout. Bonus temps. Attends, Mathieu, t'es sûr que c'est pas Nolwenn Leroy? Non, Nolwenn Leroy, c'est la 2. Non, mais je te fais confiance parce que moi j'ai un petit doute. Donc, si toi t'es sûr, t'es Non, sûr. je suis sûr. Olivia Ruiz, c'est la 1. Attends, c'est sûr. récite-moi tous les gagnants. Non, je les connais pas tous Non. là. Jennifer, dans l'ordre. Jennifer. Jennifer, Nolwenn Leroy. Leroy, Élodie Frégé, Grégory Le Marchal, puis après. Magali, bon, c'est bon. Magali Valès, c'était la 5. Il y avait aussi Sian Chinelu. Lui, ça devait être la 7. Et la 8, Et c'était. Michael, voilà. quelque chose. C'est bon, pas de bonus temps. Non. Ouais. Vos mises sont enregistrées. Allez-vous repartir sans rien? Avez-vous raison de prendre autant de risques? Vérifions. Non, ce n'est pas Grégory Le Marchal, ce n'est pas Olivia Ruiz. Est-ce que vous avez raison de faire confiance à Mathieu? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on s'est bien. Vous pensez que vous avez eu raison de faire confiance à Mathieu? Ouais. J'ai fait confiance à lui aussi. Alors vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. C'est maintenant à vous de jouer. Répondez vous aussi à la question de nos candidats pour tenter de gagner ce soir jusqu'à 5 000 €. Envoyez A ou C par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec Louise et Mathieu, frères et sœurs. Le grand projet pour les 250 000 €, c'est de faire un gigantesque voyage en Amérique du Sud tous les deux. La question était qui a remporté la saison 3 de la Star Academy. Vous avez fait un tout rien dès la première question sur Élodie Frégé. 2 trappes sont déjà tombées, Olivia Ruiz et Grégory Le Marchal. C'est pas ça. Maintenant, ça se joue entre Nolwenn et Élodie. Vérifions. Bonne réponse, vous pouvez reprendre vos 250 000 €. Bien sûr, c'est Élodie Frégé
gagnante de la saison 3 de la Star Academy. Vous aviez raison, Olivia Ruiz n'a jamais gagné. Et Nolwenn, saison 2, Grégory, saison 4. Vous êtes toujours en possession de 250 000 euros, mais pour combien de temps? Grâce à ce tout ou rien en première question, vous passez directement à la troisième question. 2 catégories. Tea for Two ou bien l'opéra? Tea for Two, je vois pas du tout ce que ça peut être. Thé pour deux. L'opéra, ça me parle plus déjà. L'opéra, ouais. L'opéra, on a un peu revu l'opéra. Toi, t'as déjà été à l'opéra. Ouais, pas très souvent. Ouais, je sais, mais moi, ça me parle plus que Tea for Two. Tea for Two, on ne sait pas. Non, on va prendre alors à ce moment-là. Opéra. On prend l'opéra. On va prendre l'opéra. Opéra. Quatre possibilités de réponse. Don Giovanni, Fidelio, Madame Butterfly, Othello. Question. Quel est l'unique opéra composé par Beethoven? Madame Butterfly, il n'a pas été composé par Beethoven, je crois. Beethoven, Madame Butterfly, ce serait... Est-ce que tu sais la réponse? Non. Laquelle ça ne peut pas être? Bah, écoute, moi je pense que Madame Butterfly, il faudrait... Madame Butterfly, c'est en anglais. Fidelio, Othello, Beethoven, Don Giovanni. Moi, je ne mettrais pas Madame Butterfly. Tu mettais pas, d'accord, donc on met pas, oui. Fidelio, Othello, Don Giovanni, là... Tu sais pas. Mais t'es sûr que c'est pas Madame Butterfly ou t'es pas sûr? Non, moi je pense... Non, je pense qu'il faut enlever Madame Butterfly. Ouais, moi je pense que c'est pas ça, ouais. Fidelio, Don Giovanni, il faudrait qu'on répartisse... On répartit sur les trois? Ouais, Fidelio, oh là là, mais Fidelio, c'est peut-être plus un personnage d'opéra. Est-ce que c'est le nom Othello? Attends, Othello, c'est... Othello, est-ce que ça dit... Attends, non, moi, ça me dit rien du tout. Don Giovanni... Non, je sais pas. Donc, est-ce qu'on répartit sur les trois et on dit que c'est pas Madame Butterfly? Écoute, non, mais, on enlève Madame Butterfly. Madame Butterfly, ça sera plus peut-être un titre de roman. Othello, bon, allez, on y va. Alors. Ok. Bon, donc on répartit sur les trois? Ouais, alors on met pas rien sur Madame... On met rien sur Madame Butterfly. Équitablement ou pas, Mathieu? Non, on met... Othello, on met plus sur Fidelio. Plus? Ouais. Beaucoup plus ou un peu plus? On met... Attends. Mais pourquoi un peu plus? Pourquoi on met un peu plus? Est-ce que tu le sens ou pas? Don Giovanni, je sens moins. Je sens moins Don Giovanni, mais je suis pas sûr. Donc il faut qu'on en mette un petit peu. Non, mais voilà. Comme ça. Là, on a 75 000. Là, 80. Attends, mets-en un peu plus là. Non, on avait 125 Mathieu. Non. Alors, là, oui, mais alors on a trop là déjà. On a trop. Attends. Voilà, on est 145. Voilà, comme ça. Stop. Non, stop. Là, comme ça. Alors, il y a 60 000 euros sur Don Giovanni, 110 000 sur Fidelio et 80 000 sur Othello. Rien sur Madame Butterfly qui, pour vous, ce serait pas l'unique opéra composé par Beethoven. Non. Vous avez un bonus temps, est-ce que vous voulez l'utiliser? De toute façon... Moi, je mettrais peut-être un peu plus sur Don Giovanni. Tu m'as dit un peu moins. Tu m'as dit pas trop. Mais là, on a mis beaucoup sur Fidelio. Non. Écoute, Mathieu, on sait pas, on laisse comme ça. Oui, non, si on sait pas... Non, mais là, on va changer pour pas grand-chose. Oui, autant prendre le bonus temps. On est à la 30e, on peut très bien le prendre maintenant et répartir un petit peu plus sur Fidelio. Là, je trouve qu'on n'a pas forcément très bien réparti. Donc, on peut faire un peu moins là et un petit peu plus sur Don Giovanni. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Vous voulez le bonus temps? Oui, on va le prendre. Alors, bonus temps. Allez, tac. Voilà. Hop. Stop. Non, stop, c'est bon. Don Giovanni, donc maintenant 75 000 euros, Fidelio 100 000 et Othello 75 000. Toujours rien sur Madame Butterfly. Donc là, vous allez perdre de l'argent, vous le savez, puisque vous avez réparti. Combien de liasses allez-vous sauver? À cette troisième question, vérifions. On a perdu de l'argent, mais on est sûr d'en avoir encore. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. Là, vous avez perdu pas mal d'argent, 75 000 euros sur Don Giovanni, qui est un opéra de Mozart. Et Madame Butterfly,
Célèbre opéra de Puccini. On a enlevé le plus grand doute. Là, ça se joue entre Othello et Fidelio. Vous allez continuer le jeu forcément, ça c'est une très bonne nouvelle, mais avec 75 000 ou 100 000 euros. Vérifions. On a fait 10 000. Ah, ça servira. Alors non, Fidelio, c'est l'unique opéra de Beethoven 1805, et puis Othello, Verdi et également Rossini. Donc vous pouvez reprendre vos 100 000 euros. Il y a eu beaucoup d'argent de perdu sur cette question. Non, mais on ne savait pas de toute façon. Vous avez toujours 100 000 euros. Vous devez encore répondre à 5 questions. Voici la 4e et 2 catégories. Grande bataille des personnages. Des personnages, ça me parle. Grande bataille aussi, mais... Moi, je pense qu'on peut partir sur... Des personnes... Je ne sais pas. personnages Des personnages. Allez, on se Allez, fait des plus des personnages, personnages. ouais. Ouais. C'est comme vous voulez, hein. Personnage. Des personnages. Ouais. Allez, C'est personnage. parti. Ok. 4 possibilités de réponse. Bart Simpson, le Marsupilami, Goldorak, le Grand Schtroumpf. Question. Lequel de ces personnages a plus de 4 doigts à chaque main? Est-ce que... Alors, Je pense pas que ce soit le Marsupilami. Goldorak, mais pourquoi il aurait pas... Goldorak, il a des points. Il a des points, donc c'est Donc pas déjà, lui, il peut pas avoir plus de 4 doigts. Le Schtroumpf, À moins qu'il les ait Ah non, fermés, mais- mais il les a fulgure au point. Donc, donc... je mettrais Bart moins sur Simpson, Goldorak. Le Bart grand Simpson, Schtroumpf, je vois pas... Non mais Bart Simpson, pourquoi il en aurait pas 5? Bart Simpson. Bart Ouais. Simpson, il en a plus de 4. Bah oui. Bah lequel de ces... a plus de 4? Mais t'es sûr ou pas? Bah, Bart Simpson, de toute façon, je pense qu'il en a plus de 4, oui. Il a plus un physique humain. Le Marsupilami, non. Il en a pas plus de 4. Non? Bah je pense pas, je sais pas, Il a mais une je grande pense queue, pas. mais alors non, ok. Le grand Schtroumpf, tu dirais Je dirais 2 ou 3. 2 ou 3. Ouais. D'accord. Et Goldorak, on sait qu'il a des points, mais ça, c'est quand il a une attaque. Donc il dit fulgure au point. Donc les doigts, écoute, on est sûr que Bart Simpson, on peut mettre. Est-ce qu'on répartit sur autre chose? Goldorak, tu dirais que Goldorak, il a pas. Non, il a des points, Goldorak. Mais ok, on met où? On met Bon, sur alors, Bart allez, Simpson Bart Simpson. et le Grand Schtroumpf, non? Bart Simpson, et on met. Le Grand Schtroumpf, je sais pas, Mathieu. Si, faut en mettre sur le grand Schtroumpf. D'accord. Ils ont des doigts, Attends, Ah mais moins. Ouais. attends, comme mais non, ça. voilà. Mais voilà, on fait ça. 60 000. Voilà, on fait ça. 5. Non mais attends. Et le Là, t'es sûr? Goldorak, non. Le Goldorak, il a des points. Donc je te fais confiance. Non mais oui, de toute façon. Non mais je pense que c'est bien ça. Comme ça. Ouais. Mais on sait pas donc. Ouais. On laisse comme ça. Ouais, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Question. Lequel de ces personnages a plus de 4 doigts à chaque main? Donc vous avez hésité entre Bart Simpson, 60 000 euros, et le Grand Schtroumpf, 40 000 euros. Rien sur le Marsupilami? Bah non, apparemment. Et Goldorak, bah non, vous avez dit, il a des points. Bon, on n'a plus de bonus temps, Louisa Mathieu, Ouais. hein, donc on peut plus rien changer. Ouais, c'est comme ça. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver à cette 4e question? Vérifions. Non, on s'est trompé. Goldorak, s'il a des points, c'est qu'il a des mains. Ah, mais en fait, on a peut-être dû penser en fait qu'il dépliait pas les points. Ah si, de temps en temps, si, pour se gratter et tout, il a des mains. Ouais, non, mais on pensait que c'était vraiment pas on a pensé Non, à. tous les autres ont 4 doigts et c'est le seul à avoir Ah, 5. Bart, on sait pas du tout dit qu'il en aurait 4. Je
En tout cas, vous ne le saviez pas, en tout cas, vous étiez persuadé que c'était bas. Ah oui, Donc il n'y a pas de regret à avoir. Parce que... on a quasiment... Bon, C'est vrai, on n'a pas pensé. ouais, on va vous laisser repartir et vous souhaiter plein de belles choses. Merci Laurence. Merci d'être venu jouer. Vous êtes des candidats super sympas. Allez, repartez sous les applaudissements du public. Merci. Ah bah oui. Fulgure au point. Louise et Mathieu n'ont pas pu sauver leur argent. Les trappes ont été impitoyables, comme toujours. Ah bah c'est tout pour ce soir. On se retrouve avec deux nouveaux candidats qui tenteront de sauver, eux, leurs 250 000 €. Bonne soirée à tous sur TF1. Vous avez bien suivi le jeu, alors vous saurez répondre à cette question pour tenter de gagner 5 000 €. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance et à lundi.